il est indispensable que la honte change de camp. Et la France ne doit plus être un de ces pays où les femmes ont peur. Il faut que la honte change de camp, c'est ce qu'affirmait Emmanuel Macron en 2017. Vendu comme une grande cause du quinquennat, le sujet de l'égalité homme-femme a malheureusement été une déception pour beaucoup depuis l'élection du chef de l'État à quelques mois des présidentielles. En effet, même si des mesures ont été mises en place, elles se sont montrées malgré tout décevantes. Le bracelet électronique vu comme défaillant et stressant pour beaucoup de femmes, un budget alloué à la cause bien en dessous des espérances, des textes de loi inefficaces. Des citoyens ont donc pris des choses en main en proposant leurs propres solutions face au harcèlement sexuel. Si le gouvernement ne protège pas les femmes, elles le feront elles-mêmes. Au vu de la recrudescence du nombre de femmes droguées contre leur gré en boîte ou dans des bars, les ventes des capotes à verre se sont vues exploser au cours de 2021. Inventées à l'origine par des New-Yorkaises en 2019 sous le nom de Cup Condom, ces petits bouts de caoutchouc permettent de couvrir son verre pour éviter que l'on y introduise des drogues. Le concept a été repris partout dans le monde et notamment en France avec Drinkwatch, avec à son origine un Lillois, Antoine Dehaye. Reste maintenant à voir si l'initiative vient d'une réelle préoccupation pour la sécurité des femmes ou plutôt d'une envie d'argent facile. Et quand ce n'est pas la drogue, ce sont les attouchements, les insultes et le harcèlement qui empêchent de passer des bonnes soirées. C'est de ce constat qu'est née la Bringue, des soirées parisiennes dédiées aux femmes où seules ces dernières sont autorisées à participer. À l'origine de ce projet, Clarisse Louise, une tweetos s'étant fait connaître grâce à ses threads de conseils sexuels pour les filles. Les soirées visent à rassembler des femmes cherchant à passer une soirée sans potentiel risque d'agression sexuelle ou simplement de lourderie. Car rappelons-le, selon le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes en 2017, 91% des mises en cause dans les infractions sexistes étaient des hommes. Si cela ne règle pas nécessairement le problème du harcèlement à sa source, la Bringue a au moins la prétention de le faire oublier le temps d'une soirée. Et pour celles qui ont décidé que le pacifisme ne suffisait plus, ce sont maintenant armées que certaines femmes ont décidé de sortir. En effet, des kits anti-agression sont depuis quelques années disponibles partout sur internet et font l'objet d'un véritable business. Souvent composés d'une mini-alarme, d'un spray au poivre et autres accessoires de défense, ces porte-clés multifonctions sont vendus à partir de 5 € sur des sites de dropshipping. Malheureusement, cette solution n'est pas nécessairement des plus légales puisque même si destinées à la défense, les accessoires pourraient blesser des personnes et conduire à des problèmes avec la justice. Éloignement, prévention, attaque, défense. Aujourd'hui, le harcèlement sexuel est vivement combattu par des femmes, mais aussi des hommes dont les intentions ne sont pas toujours très claires. En effet, toutes les solutions que nous venons de voir relèvent plus ou moins d'un business et demandent toujours une certaine compensation financière. Malheureusement, aujourd'hui, cela semble être une des seules solutions pour se sentir un peu plus en sécurité quand les lois et la justice n'arrivent pas à protéger l'ensemble de la population. En 2021, les violences sexuelles ont augmenté de 33%, un nombre record par rapport aux années précédentes qui avaient enregistré une augmentation allant de 3 à 12%. Des mesures initiées par des citoyens lambda semblent donc être compréhensibles.